Amis téléspectateurs, bienvenue dans Questions et Vérité. Notre invité du jour est un président, mais pas n'importe quel président. C'est un président qui s'est autoproclamé président du coupé-décalé. Clinton Bellery est son nom. Sur la base de quoi se proclame-t-il président du coupé-décalé? Qui est Clinton Bellery? On le découvrira dans un instant dans Questions et Vérité. Bonjour Président Clinton Bellery. Bonjour. Qui est Clinton Bellery? Clinton Bellery, à la base, c'est le président autoproclamé de la République du coupé-décalé, d'ailleurs que je vais donner les causes tout à l'heure. Mais Clinton Bellery, c'est un chef aussi, un chef d'entreprise qui vit à Paris, voilà, depuis plus de 22 ans, et qui est là pour une bonne cause. Et donc, je pense que selon l'évolution de l'émission, on parlera de Clinton Bellery, et donc voilà. Ce mouvement oui. que vous êtes en train de lancer, vous êtes un chef d'entreprise, président à Paris. Évidemment, évidemment. D'accord, ça marche. Mais sur quelle base vous vous autoproclamez président du coupé-décalé, sachant bien que, on le sait, juste après le décès du feu président Douksaga, le Moulard et Abou Nidal mènent des actions sur le terrain. Pendant ce temps, on ne vous voit pas. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, dans les médias, on entend parler de vous. On aimerait savoir sur quelle base vous vous autoproclamez président du coupé-décalé. Cher ami, merci encore, merci encore. Ça, ce sont des bonnes questions, ce sont des questions pertinentes et c'est des questions pour moi, je pense, qui sont nécessaires par rapport à l'émission. Alors, je me suis autoproclamé président de la République du coupé-décalé. D'ailleurs, si vous permettez, je vais me présenter. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery, alias Oh Yeah. Bobo Moulin qui veut dire chez nous le dragon. Voilà, désormais Poupounapou, le Vladimir Poutine de la République du coupé-décalé. Cher ami, pour répondre à votre question, je me suis autoproclamé président de la République du coupé-décalé tout simplement parce que je pense que c'était nécessaire. Arrivé à un certain moment donné, le coupé-décalé partait en baisse mais en flèche. Et donc il fallait celui-là même qui était le déclencheur des souvenirs des années 2000. Ça fait maintenant aujourd'hui 20 ans, mon frère Feu Douksaga qui est décédé, qui n'est plus de ce monde. Et j'avais décidé de continuer ce combat. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je suis sur les plateaux. Mais bon, j'avais arrêté ma promotion parce qu'on avait perdu celui-là même qui est notre légende, qui est Arafat, voilà, le King. Et son départ m'a vraiment perturbé. J'avais même voulu arrêter ce qu'on appelle le coupé-décalé. Mais vous savez, le coupé-décalé, c'est un concept. Et le coupé-décalé est venu à un moment donné en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire était en genoux, où les Ivoiriens avaient besoin d'oublier un peu les soucis, parce que toute la Côte d'Ivoire était en genoux, la Côte d'Ivoire était en stress. Il fallait celui-là même pour ramener ce concept qu'on appelle le coupé-décalé, pour ramener la joie dans le cœur des Ivoiriens. Et c'est ainsi que venu de Douksaga. Mais je pense, après Douksaga, on a eu encore des événements dans ce pays qui sont très récents. Et donc je me dis, la question que je me pose, je ne me pose pas qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays. Donc en tant qu'artiste, artiste chanteur, je me suis autoproclamé la République du coupé-décalé parce qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Et on n'est pas président qui veut. La base sur laquelle vous autoproclamez président du coupé-décalé, normalement, on s'attend à des actions. Des actions. Vous êtes entrepreneur. On se dit, qu'est-ce que vous faites pour aider la jeunesse ivoirienne? Douksaga, en tant que président, n'a pas pu terminer son combat. On a besoin actuellement d'une relève. Vous dites que vous êtes président, oui, on est d'accord, mais quelle est l'action concrète que vous avez menée qui définit ce titre de président que vous avez? J'ai répondu à votre question, mais je vais être encore plus clair, je vais parler dans les détails. J'étais déjà venu en Côte d'Ivoire en 2019. Si j'ai bonne mémoire, j'avais déjà commencé ma campagne de président. Et je pense qu'à ce moment-là, je crois que tous mes amis, collègues, que j'étais les noms ici. Oui, donc la Jet Set, on se connaît, on a comment faut dire ça? On a
une collaboration très étroite. Hein. Voilà, dans la Jet Set, c'est celui avec qui je parle beaucoup, c'est Borosangui. Okay. Bon, le Mola, on se connaît, c'était comme ça vite fait. Voilà, mais en aucun cas, on s'est retrouvé sur un plateau de télé où on a été opposé à certaines actualités. Voilà, donc la Jet Set, voilà, sinon on se connaît bien. Aujourd'hui, quand je suis là et quand je parle de président autoproclamé de la République du Coupé des Calais, vous voulez savoir qu'est-ce que je peux faire pour la jeunesse ivoirienne? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? D'abord de réunir tous les acteurs du Coupé décalé, parce que, disons-nous la vérité aujourd'hui, dans le Coupé décalé, il y a ce qu'on appelle la déchirure. Au niveau du Coupé décalé, il s'est créé des clans. On a le clan de Serge Beno, on a le clan de DJ Mix, on a le clan de même Mola lui-même, on a le clan de Kedjevara là-bas. Disons-nous ensemble, disons-nous la vérité, en aucun cas, en aucun moment, j'ai vu ces personnes que j'ai citées faire des featuring ensemble. Vous voyez, ce n'est pas à moi de réconcilier ces personnes-là, mais je peux emmener ma touche. D'abord, le Coupé décalé à la base, c'est d'égayer. Le rap ivoire, c'est fait parce que les artistes qui font le rap ivoire se soutiennent. Aujourd'hui, je vois Didi B qui fait des featuring avec pas mal d'artistes en herbe, qui le donnent de la côte, qui viennent aussi de Suisse. C'est comme ça le rap ivoire avance. Donc, nous, le Coupé décalé, nous faisons partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, nous devons travailler dans l'union. Donc ça fait partie de mon premier combat. Alors, j'ai fait aussi des actions. Parce que je suis quelqu'un, je suis très sociable. Voilà, j'ai fait aussi des actions où j'ai soutenu des ONG, mais je n'ai pas tenu à ce qu'on filme. Bon, j'ai des vidéos, hein, je les mets quelques fois sur ma page, mais pas vraiment. Voilà pourquoi, parce que je me dis, quand on rend un service pour moi, ça reste entre vous et le Seigneur. Bon, après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand on donne un don, on fait quelque chose à quelqu'un, on met ça sur les réseaux sociaux, on veut se faire voir et tout. Bon, moi, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Donc, en un mot, si je comprends bien, vous êtes là pour apporter un nouveau élan de l'innovation dans le Coupé décalé. Bien sûr. Douk Saga. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Douk Saga, feu, président Douk Saga. Oui. Vous voulez, n'est-ce pas, rejoindre l'ombre de ce grand personnage qui a marqué, je dirais, les esprits, on le sait. Quand on sait que le Coupé décalé a apporté à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, un gros, je dirais, un gros remède, parce que la crise, on le sait, on ne va pas encore revenir, on a traversé des moments difficiles. Très difficiles. Il fallait de la joie. Oui. Ce monsieur a envoyé de la joie aux Ivoiriens. Oui. Mais après, les Ivoiriens, ils ont faim. Les Ivoiriens, ils souhaiteraient, n'est-ce pas, des actions sociales et sociables. Certes, dans la musique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes. On cherche des producteurs. On cherche, tu parles d'union. C'est vrai, on veut unir les artistes. Mais en même temps, concrètement, quelle est l'action que tu as menée en dehors de ce que tu viens de citer tout à l'heure? Concrètement, allons dans le sens de ma préoccupation. Ouais. Déjà, moi, comme je vous ai dit, j'ai dit on n'est pas président qui veut, mais qui peut. Ça veut déjà dire beaucoup de choses. Voilà. Moi, je fais déjà de la musique parce que le coupé décalé, j'aime ça, ça est dans mon sang, et voilà. Mais le coupé décalé ne peut pas me nourrir en aucun cas. Voilà, il faut être clair, le coupé décalé ne peut pas me nourrir. Je suis l'artiste même qui n'a pas encore commencé à faire des spectacles, mais qui valorise les autres artistes, je ne vais pas être prétentieux, mais qui donne quand même, comment faut dire, de la valeur à certains artistes. Bon, je n'ai pas envie d'en revenir jusqu'à là. Donc ça veut dire que le coupé décalé, je le fais parce que j'en ai envie. Voilà, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît aussi le moine par son habillement. Donc quand on me voit, je ne fais pas le coupé décalé pour avoir de l'argent, je ne sais pas quoi, je me suffis largement. Mais je fais le coupé décalé parce que je me dis qu'il faut continuer ce combat. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement en dehors du coupé décalé? Mais qu'est-ce que je fais pour le coupé décalé? Vous savez, dans un pays, chaque personne, chaque personnalité a sa responsabilité. Ma responsabilité se trouve dans la musique. Ma responsabilité est de celui, tous les artistes coupés décalés qui ont eu, à un moment donné, qui ont eu du succès aujourd'hui, qui ont du mal à s'en sortir, qui ont du mal à remonter la pente, je serai prêt à produire ces artistes. Ouais, donc je vous ai dit, je parle, si vous faites attention à ce que j'ai dit, c'est de la prophétie. Quand je dis on n'est pas président qui veut, je ne suis pas venu par hasard pour me faire plaire. Je suis venu parce que je pense que c'est nécessaire, parce que je peux.
Quand l'aveugle dit qu'il va vous lapider, c'est qu'il a son pied sur caillou. Il ne voit pas clair. Mais donc si moi je parle, c'est que je suis confiant, je suis très confiant. C'est pour ça que je vous dis que on n'est pas président qui veut, mais qui peut. Alors donc moi, il y a beaucoup de choses que je peux faire dans le coupé décalé, mais il faut déjà que les gens me prouvent. Il faut déjà que les gens me prouvent qu'ils sont prêts, ils sont prêts à adhérer à, comment on appelle ça, à mes idéologies. Voilà. On est d'accord que beaucoup de faiseurs de coupé décalé sont rentrés dans des clashs inutiles avec des injures. Non, allons-y doucement. J'en viens à votre question. Moi, j'aime les détails. Vous savez, moi, j'aime les détails. Dans les clashs. Les clashs, déjà, ça va vendre la tisse. Mais nous, en Afrique, on fait plus que ce qu'on demande. Vous voyez? Donc, on va toujours au-delà, ça rentre dans des injures, machin. Ça, c'est pas ça, le coupé décalé. Vous comprenez? Et je pense que si vous voyez que beaucoup de personnes disent dans le coupé décalé, c'est parce qu'ils adhèrent. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est en aucun cas de la prétention. Hier, j'étais avec, permettez-moi de me dire, DJ Luciano, d'ailleurs, qui était très content, qui m'a dit, je te soutiens à fond, ils sont beaucoup comme ça. Et vous comprenez, mais on est tous des hommes, on ne va pas venir rabaisser un faiseur de coupé décalé à une émission, on est d'accord. Voilà, mais ça sera plus intéressant quand tous ces faiseurs de coupé décalé seront ensemble avec moi et qu'on fera des émissions ensemble, on donnera des concepts et on va se soutenir. Et là, vous allez comprendre que, ah ouais, mais il n'a pas dit ça parce qu'il faisait, mais parce qu'on le soutenait déjà depuis longtemps. Alors quand vous me parlez de Lomola, quand vous me parlez qu'on appelle Abou Nida, Lomola, il fait ce qu'il peut pour le coupé décalé. Et là, je l'ai dit et je le répète, je le félicite pour ça. Mais c'est moi le président. Il n'y a pas deux présidents dans une république. Avec l'accord de Mola. Non, mais je n'ai pas besoin de l'accord de Mola. L'accord Mais non, je n'ai besoin de la... Cher ami, soyons sincères. Si on voulait... Jésus même, qui est venu pour nous sauver là, il n'avait pas eu l'accord, il n'avait pas été aimé à l'unanimité. Pourquoi vous voulez que j'ai l'accord de Mola? Mola, ce n'est pas le seigneur du coupé décalé. Mola est le boss du coupé décalé, c'est un salarié du coupé décalé, on est d'accord. Il emploie aussi des gens, il a créé son truc M-Group, ok. Mais Mola, en aucun cas, Mola ne détient, qu'on appelle le flambeau du coupé décalé. Alors tous ces enfants qui ont eu du succès là, est-ce que c'est grâce au Mola? Non, le Mola apporte sa touche au coupé décalé. Et là, je dis et je le répète, je le félicite pour ça. Pourquoi vous voulez que j'ai l'accord de Mola pour avoir le coupé décalé? Président, oui. Dites-nous, aujourd'hui, nous voyons Abou Nida de Genève mener des actions sociales dans le cadre de l'éducation nationale des enfants. Il mène des actions même qui ont été, n'est-ce pas, saluées par la présidence. Oui. Mais qu'est-ce que vous, président du coupé décalé, en dehors de la musique, quelle est l'action sociale concrète que vous menez? Parce que vous dites que vous êtes président. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Oui, pour vous, il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est normal. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Mais pour les autres, il y a un problème. Oui. Cher ami, je pense que j'ai dit et je répète la même chose. Tout à l'heure, j'ai été clair. Vous m'avez posé la même question. J'ai répondu. Je dis, je suis en tant qu'artiste chanteur. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le social? Vous me parlez d'Abou Nidal, qui fait beaucoup d'actions aujourd'hui pour les enfants déshérités. Voilà. Et ça, je félicite Abou Nidal pour cette démarche parce que c'est une nouvelle figure qui veut donner au coupé décalé. C'est une manière de dire qu'il ne faudrait pas qu'on pense que les faiseurs du coupé décalé sont seulement des personnes parce que ignorants, des personnes qui font n'importe quoi, des personnes immatures. Non, Abou Nidal, c'est un message très fort qu'Abou Nidal apporte comment on appelle ça même, à la figure du coupé décalé. Mais moi, vous m'avez demandé tout à l'heure, j'ai répondu à votre question. Je vous ai dit, en tant qu'artiste chanteur, il y a beaucoup de faiseurs de coupé décalé. Aujourd'hui, les anciens qui aimeraient remonter la pente, mais qui n'ont plus les moyens. Je suis ouvert à toutes sortes de dialogues. Je leur ai dit, moi c'est ma façon, parce que moi je suis dans la musique. Je me sens encore plus sociable à aider un artiste qui veut revenir sur la scène, qui veut se reproduire, mais qui n'a plus les moyens, qui n'a plus celui-là même, qui n'a plus la motivation ou je ne sais pas quoi. Moi je serai prêt pour ces genre de personnes. Alors je vous ai dit, tout à l'heure j'ai dit, la question que chaque faiseur de coupé décalé doit se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon pays et non qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Ce qu'Abou Nidal fait, ça c'est ce qu'il peut faire pour son pays, à son niveau. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose pour le coupé décalé. Ce que moi je peux faire, c'est d'aider aussi des artistes qui veulent remonter la pente et même d'autres personnes. Ça aussi, c'est ma touche que j'apporte au coupé décalé. Ce que le Mola est en train de faire, en train d'organiser les prix de tout ça, donner des trophées, tout ça. Ça aussi, c'est ta touche. Chacun dans son délire. Vous comprenez? Mais tout ça, dans le coupé décalé, quand on dit, ouais, dans le coupé décalé, on trouve des gens qui organisent, qui récompensent d'autres artistes, on trouve des gens qui font du social en aidant des enfants déshérités, on trouve des gens aussi, comme le président lui-même, qui est prêt à aider tous ces artistes qui veulent remonter la pente. Vous voyez?
Donc chacun apporte sa touche. Moi, ma touche, c'est ça, c'est entièrement musical, c'est tout. Président, voilà. Oui. Président, oui. Quelles sont vos ambitions pour le coupé décalé? Bah, je crois que je l'ai déjà dit. Actuel, non. Actuel. Oui. Vous êtes sur quel projet actuellement? Bon, j'ai beaucoup de projets en ce moment avec d'ailleurs, je vais faire beaucoup de featuring, surtout avec les anciens. Voilà, les anciens, parce que vous savez qu'un artiste ne meurt jamais, vous comprenez? Et je pense que ça sera vraiment pour moi très important de faire une chanson à l'hommage de Douk Saga et puis d'Arafat. Voilà, de tous les artistes, j'ai dit un hommage Douk Saga Arafat. Déjà, ça ne sera pas déjà mal. Et tous les autres artistes, c'est un peu... Mais comme c'est les deux autres que nous, qui ont tenu à un certain niveau, voilà, ça déjà pour moi, c'est déjà pas mal. Et puis, mon projet aussi, ça sera éventuellement de faire des featuring avec tous les artistes du coupé décalé, comme Déborder le Koufa, là j'ai un projet avec Serge Bonneux, DJ Mix, Kedjevara, et même les anciens. Hein. Et donc voilà, donc, tout ça, ça fait partie de mes projets. Mais le plus essentiel, c'est que cette tendance reprenne le niveau qu'il avait. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Vous parlez de niveau, vous faites allusion à quoi? Quel niveau vous voulez donner au coupé décalé? Non, comme à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le coupé décalé, on a quand même la nouvelle génération, c'est comme ça on les appelle, Ariel Chené, Safari Lobiang, Obama, c'est tout cela qui font quand même pas mal de choses, mais ils ont eux les tendances à eux. Voilà, un peu des roues-cascas et tout, mais à un certain âge, si les gens vont en boîte, qu'ils ont envie de détresser un peu, je ne les vois pas en train de faire des roues-cascas. D'ailleurs, j'ai été en boîte plusieurs fois, dès qu'on mettait les morceaux à l'ancienne, tout le monde s'est levé, on dansait plus facilement et tout. Et donc, c'est ce mixage, ce métissage que je souhaiterais apporter à cette touche musicale du nouveau coupé décalé que j'ai rebaptisé la République du coupé décalé. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, Président, aujourd'hui, vous comptez combien d'albums dans votre background? Bon, album, c'est trop dit. Single, oui. J'ai un album. Voilà, j'ai un album déjà de 15 titres et j'ai 8 singles. Voilà. Et là, je suis même en train de faire un tout dernier qu'on appelle 2 fois plaqué près des os. Voilà, ça veut dire que les habits doivent masser le corps. Les faiseurs du coupé décalé n'ont qu'à arrêter de manger riz, foutou, sauce graine, tout ça pour gonfler les ventres à une certaine heure. Il faut qu'ils aient les ventres plats. Ça veut dire que quand on te voit, on sait qu'on dit, mais il est beau. Voilà. Mais bon, je vois des faiseurs du coupé décalé avec des ventres. Bon, c'est pas trop intéressant. Donc j'ai amené le concept qu'on appelle 2 fois plaqué près des os. Là, vous voyez, je suis bien plaqué. Donc c'est ça, 2 fois plaqué près des os. Donc ce concept, je l'ai fait avec Serge Benoît. Et nous sommes en train de travailler dessus. Je pense que d'ici dans 1 mois ou 2, ça va sortir. Et donc voilà. Cette question me permet de faire une transition. Oui. Après la musique, nous parlerons de mode. Bien sûr. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la sapologie? La sapologie, comme je l'ai dit, je suis le président de toute la sapologie dans le coupé décalé. Voilà, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi à Paris et puis partout dans le monde. Voilà, la sapologie, c'est très important. Parce que je le disais à une émission que j'étais à Radio Cocody. Et je disais que l'image de l'artiste est très important. L'artiste, c'est son image d'abord. Qu'est-ce qui fait que dans la rue, quand on le voit, on dit c'est un artiste? Un artiste, c'est celui qui ne réfléchit pas comme les autres. L'image de l'artiste doit être soignée. Alors, dans le coupé décalé, à un certain moment donné, je voyais des jeans sur les fesses et tout ça. Bon, c'est pas bien grave. Peut-être que les gens n'ont pas trop les moyens pour ça, c'est pas grave. Mais nous, quand on parle du coupé décalé, c'est-à-dire que c'est la valeur de ce que tu aimais, c'est la présentation. Voilà, les beaux bijoux avec beaucoup de carats, vous comprenez, beaucoup d'argent surtout. Moi, j'ai beaucoup d'argent, voilà. Et puis bon, des chaussures, vous pouvez me filmer dedans. Ça, c'est des Versace, hein, c'est des Versace, voilà. Voilà, c'est pas n'importe quelle chaussure, c'est des chaussures qui coûtent cher, voilà. Est-ce que vous êtes sûr de l'authenticité de votre chaussure? Non, sérieux, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ça vient vraiment de la maison mère? Cher ami, les téléspectateurs se posent la question seulement de savoir. Parce qu'on voit trop de choses à Abidjan. Mais vous vous dites bien à Abidjan. Moi, je ne suis pas à Abidjan. Cher ami, je vous ai dit, je suis une entreprise. Grâce à moi, beaucoup de pères de famille mangent. Parce que je suis les employés. Une entreprise en Europe. En Europe. Voilà. Et d'ailleurs, Qui exerce dans quel domaine? Je vous le dirai. Bon, je peux le dire le nom de mon entreprise. Je ne sais pas si ça sera bon pour vous. Bon, on ne veut pas. Bon, c'est pas bien grave. On va faire de publicité. Et je compte même ouvrir une banque en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous comprenez? Donc, le coupé décalé, c'est mon délit. Mais en dehors de ça, je suis un homme responsable. Je suis un homme qui donne à manger à beaucoup de personnes.
Vous comprenez? Je suis un employeur, donc beaucoup de personnes comptent sur moi pour vivre. D'ailleurs, c'est d'où mes déplacements avec mes ordinateurs et tout, parce qu'à distance, vous comprenez, je gère, voilà. Et donc, pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui me manque. J'ai compris, vous savez, quand on est pauvre, on pense que l'argent fait le bonheur. Quand on est pauvre, c'est ce qu'on pense. Mais quand on devient riche, comme moi, bien sûr, qui a beaucoup d'argent, on comprend que l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai besoin de cette convivialité, cette chaleur de ma Côte d'Ivoire. Quand j'arrive, quand je sors parfois, pour rien, je donne de l'argent. Je dis aux gens de ne pas filmer. Hein. Mais ceux qui filment, filment. Hein. Après, s'ils mettent, mais ça ne sera pas de ma faute. J'ai beaucoup de vidéos où je donne de l'argent aux gens, les gens filment, ils mettent. Hein. Mais moi, personnellement, je ne le filme pas. Vous comprenez? Donc, ce qui me manque, j'ai compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Vous comprenez? Et il fallait que je vienne en Côte d'Ivoire rencontrer mes amis artistes, mes collègues et tout, pour les dire qu'ensemble, ma contribution que je peux apporter, moi je ne suis pas un super artiste comme Céline Dion, comme Whitney Houston, ou bien comme, qu'on appelle la même, je ne sais pas, un artiste qui a une voix mélodieuse. Mais avec ma touche, avec ma puissance, avec mon efficacité, avec l'argent que j'ai, je pense que je peux faire beaucoup de choses dans le coupé décalé. C'est pour ça que je suis venu. On n'a pas le temps de faire des élections. Ce pouvoir, je le prends, je l'embellis et je pars. Vous comprenez? Donc ça aussi, c'est une vérité. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État, Président? Un coup d'État, qui était là? Il y a coup d'État quand il y a quelqu'un, mais qui était là? Non, qui était là? De vous à moi, qui était là? Non mais répondez à ma question, vous, de vous à moi, qui était là? Présentement, on voit le mot là. Non mais, cher ami, ne mettez pas le mot là dans les problèmes. J'en suis sûr et certain. Non, mais non. C'est lui qui tient le coupé décalé actuellement. Non, mais cher ami, ne mettez pas le Mola dans les problèmes. Ne lui prêtez pas les mots. Mola n'a jamais dit à un moment donné dans le coupé décalé qu'il est le président du coupé décalé. Moi, je connais le Mola comme le boss, le vrai boss du coupé décalé. Toi, tu le reconnais en tant que le boss du coupé décalé. Et Abou Nidal? Abou Nidal, à ce que je sache, je crois que c'est le Waraba. Le lion du coupé décalé. Vous savez, dans le coupé décalé, chacun se donne un titre qui a sa valeur. Donc Abou Nidal, c'est le lion du coupé décalé. Maintenant, Président, comment est formé, n'est-ce pas, ton gouvernement? Bon, mon gouvernement, je vais vous dire, c'est un gouvernement très mixé parce que ce n'est pas composé que des Ivoiriens. Voilà, c'est composé, dans mon gouvernement, il y a des Belges, il y a des Comoriens, il y a des Français, et il y a aussi des Ivoiriens. Voilà, il y a le couple V, qu'on appelle l'homme du moment, l'homme de la sapologie, lui qui était le président de la sapologie du Comore, voilà, qui s'est rejoint, on appelle le mouvement de la République du coupé décalé, aujourd'hui, qui est très à fond dans le coupé décalé. Voilà, et d'ailleurs, je le passe un bonjour, voilà, le couple V, avec qui d'ailleurs j'ai fait mon dernier featuring, voilà, et puis il y a aussi les anciens du coupé décalé, Borosangui, Ahmed Chala, comme on appelle président Atsoué, Mano de Mano, Lino Versace. Je ne peux pas dire des choses que je ne connais pas. Hein. Lino Versace, on n'a pas encore eu d'entretien, on n'a pas encore eu de... Voilà, donc il ne m'a encore rien dit, donc je ne peux pas l'inclure. Mais je pense que ça ne sera pas, comment on appelle ça même, il ne va pas rejeter ce mouvement, je pense. Mais qui est le Premier ministre, la primature? Le Premier ministre, oui, c'est l'homme du moment. L'homme de toute la sapologie, oui, l'homme de toute la sapologie, et celui-là même qui détient beaucoup, enfin c'est lui qui se charge de beaucoup de choses, et il n'est pas venu malheureusement, et quand il est là, je pense que je n'ai pas trop d'efforts à faire, parce qu'il serait même déjà en train de parler déjà à ma place, parce qu'il connaît déjà ce que j'ai à dire. Président, nous sommes dans l'émission Questions et Vérité. Oui. Nos téléspectateurs peuvent se rassurer de la véracité et de la vérité de tout ce que vous avez communiqué à travers cette émission. Oui. Ce n'est pas du talk, c'est du réel. La vérité, quand quelqu'un ment ou quand quelqu'un dit la vérité, ça se sent dans ses paroles, il bègue ou il dit des choses. Mais quand quelqu'un dit aussi la vérité, non, soyons-en sûrs. De vous à moi, vous savez que je suis très sûr de moi. Regardez la caméra. Oui. Regardez la caméra. Oui. Regardez les Ivoiriens droit dans les yeux. Oui. Donnez-leur une information, un message. Un message. Bon, tout ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, voilà, sachez que je ne suis pas venu pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Les gens comprenaient qu'après Douksaga, le mouvement doit continuer. On a eu aussi le décès de Feu Arafat, qui est le king du coupé décalé. Mais le coupé décalé, à un moment donné de notre vie, amène toujours un homme fort. Et je suis l'homme fort de la situation. Je suis le président de toute la République du coupé décalé. Je ne suis pas président parce que je veux, mais parce que je pense que je suis l'homme de la situation.
Donc, je voudrais dire à toute la jeunesse ivoirienne que je donne un message à tous les sapeurs de la Côte d'Ivoire, à tous les boucantiers de la Côte d'Ivoire. Sachez que votre coupé décalé à l'ancienne et maintenant rené avec le président autoproclamé de la République du coupé décalé que je suis. Donc, le mouvement, j'ai besoin de tous les soutiens de tous les sapeurs. J'ai besoin du mouvement de tous les boucantiers. Voilà, tous ceux qui se sentent en BCBG. Voilà, de venir. Et donc, le président que je suis. Président Clinton Bellery, président autoproclamé du coupé décalé. Président. Oui. Regardez la caméra, Oui. face à la caméra. Oui. Dites-nous, dites aux Ivoiriens, Oui. est-ce qu'on peut compter sur vous pour mettre le coupé décalé au niveau là où on ne s'attend pas? Je voudrais dire En toute sincérité. Oui, en toute sincérité. En toute vérité. Oui. Je voudrais dire en toute sincérité, en toute vérité à toute la population de Côte d'Ivoire, à tous les adeptes du coupé décalé, que je suis là pour rehausser encore plus haut l'image du coupé décalé et qu'ils peuvent me faire confiance parce que dans peu de temps, ils vont voir que beaucoup de choses vont se savoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao, ciao.